Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ansar. Vous êtes sur Bissap Podcast. Et du coup, on est là pour un nouvel épisode, mais avant tout, j'aimerais dire deux choses. La première des choses, c'est d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux premiers épisodes qu'on a publiés, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Vraiment, merci à vous, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont partagé les vidéos. J'ai aussi entendu que vous voulez des épisodes un peu plus longs, en tout cas des extraits un peu plus longs. Je vais essayer. La deuxième des choses que j'aimerais rajouter, c'est que pour la première fois, cet épisode-là sera disponible au complet sur YouTube normalement. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes sur TikTok, le lien YouTube est directement en haut dans la biographie. Et si vous êtes sur Instagram, le lien est aussi dans la biographie. J'ai fini pour mon introduction. Bon épisode à vous. Et puis, voilà. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la vie d'une maman célibataire chrétienne. En tout cas, célibataire, je dis ça comme ça. Je suis avec Aïssé. Je vais la laisser se présenter. Elle va se présenter, elle va dire qui elle est, elle va dire ce qu'elle fait dans la vie. Bref, elle va se présenter. Pas en une phrase comme une certaine personne qui est venue dans ce podcast, mais bon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonsoir, je m'appelle Aïssé. Mon prénom, c'est Aïssé. Mon nom de famille, c'est Bokoko. Bon, comme tous les Congolaises, on a toujours des noms kilométriques, mais bon, je donne juste les deux. Alors, dans la vie, je travaille à Dakar Mobilité. Je suis agent de vente. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai voulu discuter avec toi de ce que c'est que être une maman célibataire chrétienne. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord que toi, tu me dises, selon toi, c'est quoi être une maman? Alors, c'est quoi être maman? Bon, moi, je prends juste l'exemple sur ma mère, hein. En fait, moi, j'ai grandi avec ma mère. J'avais vraiment pas, je peux dire, un père présent. Et ma mère, elle a vraiment été celle qui s'est battue pour nous. Elle a joué un rôle de mère et de père. Et moi, je pense qu'être une mère, c'est vraiment une personne qui est prête à tout donner pour ses enfants, une personne qui est prête à se sacrifier, elle, pour que ses enfants soient meilleurs et tout. Moi, je trouve déjà, c'est déjà ça, être mère, être responsable, en fait. C'est pas juste le fait de porter l'enfant, mais c'est de savoir être responsable. Si je ne me trompe pas, tu as une fille. Oui. À quel âge tu as eu ta fille? Je vais dire quoi? Je pense qu'elle a quel âge? Elle a 9 ans. À 22, 23 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que pour toi, c'était trop tôt, trop tard? Bon, après, pour moi, c'était pas trop tôt parce que j'ai pris la décision de m'engager très tôt. Donc, après, quand tu t'engages, forcément, tu sais que, voilà, il y aura des enfants qui doivent s'en suivre. Ok. Donc, quand tu as eu l'enfant, tu étais déjà engagée, Oui, mariée. oui, à l'époque. C'était quoi ta situation quand tu as eu l'enfant, genre, tu étais dans quel état d'esprit quand tu as eu l'enfant? Bref, c'était quoi, genre, entre parenthèses, ta vie quand tu as eu l'enfant, quand tu es tombée enceinte? Je suis tombée enceinte, j'étais élève, j'étais en train de faire ma terminale. Et je pense que c'est après l'obtention de mon bac que j'ai eu ma fille. Après, moi, ça va, hein, c'était vraiment l'enfant que tout le monde voulait. Ma mère était contente. Mon conjoint de l'époque aussi l'en voulait. Bon, sa famille, ça va, moi, j'ai pas vraiment eu la pression, je peux dire. J'étais bien, hein, sans souci. Tu viens de tuer 4 questions comme ça, parce que j'allais te demander comment toi tu as réagi quand tu as appris que tu étais enceinte et comment lui aussi il a réagi quand il a appris que tu étais enceinte. Maintenant, ok, maintenant ton entourage, bon, à part ton ex, on va dire, et tes parents, en tout cas, comment ton entourage s'est comporté avec toi quand tu es tombée enceinte? Parce que, comme tu as dit, tu as dit que tu étais mariée, mais tu étais en terminale quand même. Oui. Donc, du coup, comment ils ont réagi à ça? Après, nous sommes au Sénégal, forcément. Ah, c'était au Sénégal? Oui. Ah, ok. Forcément, quand une personne se marie, Tu as fait ta terminale au Sénégal? oui, forcément, quand une personne se marie, je pense que le résultat, c'est que tout le monde veut le voir, la personne avoir des enfants. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas tombée enceinte très tôt. Donc après, j'étais quand même un peu inquiète à un moment donné. Bon, je voulais vraiment avoir un enfant. Donc c'était, je peux dire, la joie pour mes amis, mes proches. Peut-être, je peux dire, une crainte pour mon grand frère parce que il se posait des questions pour savoir comment allait être la suite, est-ce que j'allais continuer mes études ou pas et tout. Mais sinon, ça va, mes amis, c'était... Je peux dire que j'étais la première à avoir un enfant dans le groupe. Donc après, c'était vraiment la princesse de tout le monde et l'enfant de tout le monde.
Donc, forcément, c'était une joie, en fait. Mais du coup, comment ça se fait que tu aies voulu te marier assez tôt et t'engager assez tôt, en fait? Ok, bon, moi, je suis une personne, comme j'ai su le dire, j'ai grandi avec ma mère. Et ma mère m'a vraiment responsabilisée très tôt. Après, j'étais une personne, je voulais vraiment fonder ma famille, grandir avec mes enfants, me marier tôt. C'était vraiment mon rêve à moi, me marier tôt, avoir mes enfants très tôt et fonder une famille. Donc, voilà, c'était un peu ça, la motivation. En tout cas, dans ton entourage, est-ce que tu as senti qu'il y a il y a eu des gens qui ont eu à changer de comportement ou à devenir bizarre avec toi quand tu es tombée enceinte et surtout quand tu as eu l'enfant? Je ne vais pas dire que les gens sont devenus bizarres. C'est vrai que j'avais peut-être quelques personnes avec qui je n'avais pas une certaine relation, je ne vais pas dire une bonne relation à l'époque. Mais le changement est plutôt arrivé quand je me suis retrouvée en étant mère célibataire. Mais bon, quand j'étais, c'était pas... Ça va, hein, les gens, ils acceptaient, ça va, tout le monde t'accepte, il n'y a pas de souci. C'est quoi les premières difficultés que tu as eues quand tu as eu l'enfant? Après, on n'est pas toujours prêt. On veut avoir des Ah, je enfants. pensais que tu étais prête. Si, en fait, quand je dis que j'étais prête, c'est que toi, tu te dis que c'est juste avoir un enfant. Mais après avoir eu l'enfant, il y a les réalités. Et ces réalités-là, c'était pas du tout facile. Entre ne pas dormir la nuit, entre être responsable. Et on n'oublie pas que moi aussi, j'étais un enfant à l'époque, hein, parce que j'étais très jeune. Donc, c'était pas évident. Heureusement que les premiers mois, j'étais repartie chez ma mère pour qu'elle puisse m'aider. Ça me permettait un peu de me reposer et tout. Mais sinon, la réalité, sincèrement, elle n'était pas facile. Il faut dire la vérité. Mais du coup, quand tu as... Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui. Tu as eu l'enfant quand tu étais en terminale. Après l'obtention de mon bac. Ah, ok, c'est après. Je suis tombée enceinte quand j'étais en terminale, mais j'ai eu l'enfant genre après Tu étais à l'obtention. combien de mois avant de passer le bac? J'ai passé le bac, déjà, oui, le brevet sportif, je l'ai fait, j'étais enceinte sans le savoir. Attends, comment tu... Ok, d'abord, attends. Comment tu as su que tu étais enceinte? À quel moment tu as su que tu étais enceinte? En fait, j'ai fini de faire les épreuves sportives, je suis rentrée, je suis tombée malade. Ok. Et ma mère qui me regarde, elle me dit, t'es sûre que t'es pas enceinte, toi? J'ai dit, mais non, parce que moi, j'ai vu mes règles. Après, je suis tombée malade et tout. Ma mère m'a dit, non, toi, t'es enceinte. Elle est partie à l'hôpital et j'étais enceinte. Comment les mamans font pour savoir que leur enfant est... Parce que j'ai beaucoup j'entends beaucoup d'histoires en mode ma maman a regardé, elle a dit non, toi tu es enceinte. Pourtant, genre, je sais pas, genre, comment les mamans, c'est bizarre quand même, mais bon, après ça, on va reparler plus tard. Mais du coup, ah ouais, quand même. Et du coup, c'est après ça. Mais du coup, tu étais à combien de mois? 2 mois, je pense, quand je passais le bac. Tu étais à 2 mois? 2 mois de grossesse, ouais. Ah, ça, 2 mois incroyable. de grossesse. Je passais tout mon temps à dormir. Je me souviens même que durant les épreuves, j'ai dormi et le surveillant est venu me réveiller. Il m'a dit à l'heure qui passe. Non. Mais ça va. En tout cas, tu as eu le bac, c'est le plus important. Exactement. Du coup, la période la plus compliquée à ce moment-là, c'était laquelle pour toi? Je ne saurais le dire parce que je pense que toutes les périodes sont... Chaque période a sa difficulté, en fait. Que ça soit durant les moments de grossesse. Après moi, j'ai vraiment eu une grossesse, je vais dire, ça va. Pas comme toutes les filles, à part les masses de grossesse et les kilos en plus. Parce que j'étais peut-être à 50 et quelques durant les débuts de la grossesse. 50 quoi? 50 et quelques kilos. Ah, ok, kilos, ok. Et après l'accouchement, j'étais à 82 kilos. Déjà, la prise du poids, c'est pas évident. Parce que déjà, tes habits, tu dois changer ta garde-robe quand tu es enceinte. Et ensuite, il y a, pour certaines, moi, j'avais les nausées et tout, vomir un peu tout le temps, donc c'est pas évident. Certains parfums dont tu n'aimes pas l'odeur et tu n'arrives pas à manger tous les plats, en fait, et tu as certaines préférences. Justement, c'était quoi le parfum bizarre ou l'odeur bizarre que tu aimais bien? Et c'était quoi le plat bizarre que au moins ça, tu sais que tu pouvais manger? Je ne sais pas j'ai oublié le nom du parfum, mais je sais au moins qu'à l'époque, le parfum que portait mon conjoint, je n'aimais pas. Ok. Et il avait un truc, un désodorisant qu'il avait acheté, je ne sais pas si c'était Barour, je ne sais pas, c'était orange à l'époque. Dès que je revenais de l'école et qu'il avait pompé, oh Seigneur,
j'étais au bout de ma vie. Mais ça, tu n'aimais pas. Je n'aimais pas. Mais du coup, c'est lequel que tu aimais? Ou bien il n'y avait aucun parfum que tu... Euh, Enfin, quand je dis parfum, genre, je parle même d'une odeur. Peut-être que ça peut être l'odeur de... Je sais pas, moi. Attends, est-ce que j'avais un truc? Je sais pas trop. Je me souviens plus trop. Hein. Je me souviens plus trop. Et nourriture. Nourriture, je n'aimais plus les feuilles de manioc. Mhm. Dès que je n'aimais plus les feuilles de manioc. Hein. Et quoi d'autre j'avais plus une préférence pour les plats congolais que les plats sénégalais. Ça veut dire que je finis de manger le tchèp, après il faut aller tout ressortir. Ah, tu vomissais, ok. Oui, alors que quand j'étais obligée de m'abonner aux plats congolais. Mhm. Donc c'était un peu ça, hein, le virage, je peux dire, de quitter au plat plat sénégalais que je mangeais tous les jours pour me retrouver au plat congolais maintenant parce que je n'arrivais plus trop à manger les plats sénégalais. Parce que je sais que c'est pas une amie, mais j'ai une connaissance qui aimait bien les cailloux. Ah oui, ah ouais. Non, les non, cailloux en tant que tels. pas les cailloux genre gris que vous... Je sais pas comment ça Oui, s'appelle. oui. Non, pas ça. Elle aimait les vrais cailloux. Ah non. Je sais qu'elle, c'était ça son délire. Elle aimait les vrais cailloux. Elle aimait, genre, croquer ça, le truc. Bref, elle avait une sorte de caillou qu'elle aimait bien, en tout cas. Elle avait même ses préférences dans les cailloux. Donc, Ok. est-ce que tu trouves qu'à cette époque-là, en tout cas pendant toute cette période-là, tu as été bien entouré que ce soit au niveau de la famille, des amis, etc. Je peux dire oui. Ma mère était présente, mes frères et sœurs. Moi, ça va. Hein. Moi, je trouve que j'étais bien entourée. Hein, parce que quand je vois certaines personnes, ce qu'elles ont eu à vivre, ce qu'elles ont vécu, moi, je peux dire que j'avais quand même eu la grâce de Dieu hein, d'avoir la famille que j'ai. Donc, je ne peux pas me plaindre. J'étais bien. Je pouvais faire des caprices. Je pouvais dire, je ne veux pas ça, je veux ça. Ma mère pouvait se déplacer quand j'étais malade et tout et pouvait venir, je peux dire, faire le ménage pour moi parfois. Et mon conjoint de l'époque aussi, pareillement. Donc, je me dis que ça va, j'étais bien entourée. Quand tu voyais les gens, en tout cas quand les gens parlaient de grossesse, d'avoir un enfant, du moment de la délivrance, entre parenthèses, le moment où il fallait pousser, je pense que tu t'es documenté sur ça. Ouais. Mais du coup, le moment quand il est arrivé, entre ce que tu pensais que ça, comment tu pensais que ça allait être compliqué et ce que tu as vécu, il y a une grande différence ou bien dès que, en fait, genre la douleur que tu as eu à truquer, genre tu t'attendais quand même à ça. Bon, déjà, je remercie ma mère parce que je peux dire qu'elle m'a préparée. Parce que quand j'entendais les gens parler, moi, j'avais dit que j'allais faire un accouchement avec péridurale, dans les accouchements sans douleur et Ok. tout. Et j'étais vraiment prête par rapport à ça. Et ma mère m'a fait savoir que tu vas juste gaspiller de l'argent, en fait, parce que c'est juste quelques minutes. En fait, je pense qu'elle a préparé mon mental parce que elle m'a dit, regarde, quand la douleur et tu ressens ça, il faut réagir comme ça. Quand tu ressens ça, il faut réagir comme ça. Ce qui fait que moi, quand j'ai commencé, je peux dire la période du travail, ça va, j'étais zen. Quand les douleurs ont persisté de mon côté, moi, ça va, c'était zen. Et je me souviens même que la poche des os s'est percée à la maison. Et c'est là où ma mère, elle a crié. Elle m'a dit, mais l'enfant va sortir. Après, les gens commençaient à courir. Mais toi, tu ne savais pas? Et comme j'arrivais encore à gérer la douleur, je me disais que peut-être que c'est pas... Parce que en fait, je m'attendais... Voilà, c'est ça. Je m'attendais à une douleur où je n'allais même pas pouvoir parler. Une douleur, alors que quand même, ce que je vivais, j'arrivais à gérer cette douleur. Et voilà pourquoi, après, quand la poche des os plutôt s'est percée à la maison, ma mère a crié, les gens ont crié, il fallait aller chercher le taxi, appelle le père, parce que j'étais chez ma mère à l'époque. Et je suis arrivée à l'hôpital. Moi, je peux dire que ça va. J'ai plutôt eu un accouchement assez soft. Soft, oui, mais soft par rapport à ce que les autres racontent de leur accouchement. Voilà. Est-ce qu'il y avait des trucs que tu te disais, ah, quand je vais devenir maman, ça va être comme ça, comme ça. Et quand c'est arrivé, tu t'es rendu compte qu'en fait, non, en fait, que c'est pas ça, en fait, que c'est beaucoup plus compliqué que ça ou c'est beaucoup plus, je sais pas. Ma mère, c'est une personne, elle a un grand cœur. Donc, moi, je pensais qu'avoir un grand cœur, c'est facile, quoi. Tu vas pouvoir tout C'est quoi tu appelles avoir un grand cœur?
Ma mère, c'est une femme, elle est très gentille d'une manière abusée. Ok. On va le dire ainsi. Donc, moi, je pensais que c'était facile Mhm. d'être gentil d'une Mhm. manière abusée, que tu vas pouvoir tout accepter. Nanana. Donc, je me disais que quand je vais être maman, Ouais. forcément, je vais pouvoir accepter certaines petites choses que ma fille fait et tout. Comme quoi, par exemple? Par exemple, quand elle va t'énerver, tu vas dire, oh non, c'est pas grave. J'ai le petit cœur. J'ai le petit cœur. Quand ma fille commence, je dis, sors, sors, sors de ma chambre, sors. Alors que ma mère, quand tu fais, elle te dit, non, on fait C'est pas pas comme grave, c'est un ça. enfant. Tu sais, oui. Non, même avec moi, elle me disait, non, tu sais, c'est pas comme ça. On fait pas comme ça, faut faire comme ça. Elle communiquait, en fait. Mhm. Mais c'est pas une grâce qui est donnée à tout le monde. Non. On se dit que on pense que quand on devient mère, ça va être facile. Sincèrement, c'est pas facile parce que je peux dire que c'est encore une école. C'est ça, en fait. C'est une école. Et hormis le fait qu'on te donne tous les conseils du monde, hormis les histoires où tu vas te dire, oh, je vais être une maman comme ça, c'est faux. Face à l'affaire, face à l'histoire, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Par exemple, moi, je n'aime pas qu'on touche mes affaires. Ma fille aime toucher mes affaires. Tes affaires, ce sont les affaires de ta fille. C'est ça, en fait. En fait, c'est pas... l'histoire, c'est que tu peux acheter ton truc cher. On part d'abord sur la base d'un fond de teint. Et tu viens, elle a mis le fond de teint partout, jusqu'à sur tes meubles de couleur blanche. Donc, imagine le nettoyage après. Tu vas dire que non, je vais faire comme maman, mais c'est impossible. Tu vas d'abord péter les plombs. Après, c'est là où tu vas te dire, ah non, tu sais, il ne faut pas faire ça, mais tu as déjà crié, en fait. C'est quoi la meilleure période, au contraire, que tu as eu à vivre? Que ce soit pendant la grossesse, même, ouais, pendant la grossesse ou après. Je pense que c'était après ma séparation, parce que c'était pas quelque chose que j'avais vraiment prévu de toute mon existence, en fait, Quoi? vivre une séparation. Ok, oui. Donc, après la séparation, ma fille, elle était très petite, et Avec quel âge? elle avait 1 an, on peut dire 1 an, elle allait avoir ses 2 ans. Et pendant la période, après la séparation, j'étais plutôt une personne, j'étais tout le temps dans ma chambre. J'étais tout le temps dans ma chambre. Et je ne sais pas comment ma fille, elle faisait, mais elle avait ce réflexe, en fait. À chaque fois que je suis seule, elle vient. Mais Et tu as dit elle avait quel âge? elle avait un an, je ne sais pas. Mais comment elle venait? Justement, en fait, on vivait en famille. Il y avait ma mère, Mhm. mes frères, mes sœurs. Donc, elle avait tout le monde, en fait. Elle n'était pas obligée d'être là au moment instanté où peut-être il y avait une larme qui devait couler. Je ne sais pas si tu comprends. Et à chaque fois qu'il y avait une larme qui voulait couler, ma fille, elle était toujours dans ma chambre à cet instant-là. Et elle va monter sur moi. Donc après, moi, je ne peux pas pleurer parce que ma fille, elle est là. Et je peux dire que c'est l'une des périodes où je ne sais pas comment je veux le dire, mais ma fille m'a donné beaucoup de force, en fait. Et je me suis dit, attends, tu ne vas pas te laisser aller à cause peut-être d'une histoire qui t'a brisé. Tu as une fille, en fait, et tu dois prouver à cette fille que tu as une mère, en fait, et que elle vivra peut-être beaucoup de choses, mais elle doit être forte. Et je pense que c'est la meilleure période où j'étais fière d'être mère. C'était la meilleure période, ouais. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Aujourd'hui, comme moi j'aime appeler, tu es chrétienne plus. C'est quoi le plus? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu es chrétienne plus. Tu n'es pas juste chrétienne. En tout cas, moi, je te connais, ça fait quand même quelques années. Et ta relation avec Dieu a beaucoup évolué et c'est beaucoup, entre parenthèses, fortifié, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, tu es beaucoup plus chrétienne qu'à l'époque. Donc aujourd'hui, chrétien beaucoup plus. On sait que malheureusement, dans nos communautés, en tout cas, je vais parler des communautés chrétiennes, que ce soit à l'église ou même les regroupements chrétiens, on a malheureusement tendance à trop juger les gens, à trop juger leur vie, ce qu'ils font en dehors de l'église, ou même ce qu'ils font à l'église, ce qu'ils ont porté, ce qu'ils ont fait, à qui ils ont parlé, avec qui ils sortent, etc., etc. Bref, on a trop tendance à juger les gens. Et est-ce que toi, parce que j'imagine que tu as eu à changer d'église au cours de ta vie, est-ce que toi, à un moment donné, dans une certaine communauté ou dans un certain à un certain moment, tu as senti quand même un certain jugement parce que tu étais une maman? Je pense que le jugement, il est plus venu quand je me suis séparée de mon conjoint de l'époque.
Parce qu'il il faut d'abord savoir que la Bible n'est pas partisan du divorce. Donc après, je peux dire que j'ai rencontré le Seigneur quand j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais après, vraiment servir le Seigneur, avoir une intimité avec le Seigneur, c'était quand je me suis mariée. Et peut-être, je peux dire, les personnes avec qui je partageais peut-être la même foi à l'époque, ce n'est pas, je ne peux pas dire c'est tout le monde, mais il y en a eu certains où quand ils ont appris peut-être que tu t'es séparé de ton époux, il y a ces petits regards-là où quand on te rencontre dans la rue, on n'a pas besoin de te dire pourquoi on te regarde ainsi, mais toi, tu sais pourquoi on te regarde ainsi. Et donc, je peux dire que c'est là où ça avait plus fait mal, quoi. Parce que peut-être il y avait je peux dire qu'il y avait un jugement dans le regard de certaines personnes. Je dis bien pas tout le monde, parce qu'il y a eu des personnes qui étaient présentes. Je dis déjà coucou à mon respo Ismaël de l'époque. C'est une personne qui m'avait beaucoup soutenue. Il était venu chez moi. Il venait me rendre visite. Il y a aussi l'ancien, je m'excuse, j'ai perdu son nom, Seigneur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup suivi, qui était là, qui m'appelait, qui voulait que je vienne à l'église. Parce qu'après, il faut admettre qu'après ma séparation, j'étais carrément perdue. J'avais carrément arrêté de partir à l'église parce que je posais la question de savoir, je disais à Dieu que, mais attends, je t'ai servi, pourquoi est-ce que tu as permis que ce genre de choses m'arrive? À l'époque, je n'avais pas une certaine maturité spirituelle. Donc après, j'en voulais à Dieu par rapport à ce qui s'était passé et je me suis carrément éloignée de ses voies. Donc, il y avait ces personnes, malgré le fait que j'étais loin du Seigneur et tout, et que j'avais carrément arrêté la vie de consécration, je peux le dire. Ces personnes, ils étaient là. C'était, voilà, l'ancien Marion Bélier. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et c'est quelqu'un qui m'appelait tout le temps, c'est quelqu'un qui prenait de mes nouvelles, c'est quelqu'un qui me parlait toujours du Seigneur. Il ne s'est pas limité au fait qu'on peut dire que du jugement des autres, en fait, il était présent. Donc, moi, je dis déjà merci à ces personnes, mais il y a eu aussi des gens où ce n'était pas évident. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui tu sois chrétienne a beaucoup changé ta manière enfin, ta manière d'être une maman? Genre, ce que je veux dire, c'est que avant tu étais chrétienne, etc. Mais euh, entre avant et aujourd'hui, ou je dis aujourd'hui, bon, il y a depuis, est-ce qu'il y a eu un avant et après dans ta manière de te comporter grâce Oui. au fait que tu sois devenue chrétienne Je peux dire oui, parce que il faut déjà comprendre que la vie que je menais avant, ce n'est plus la même vie que je mène aujourd'hui. Et je pense que ma rencontre avec le Seigneur a vraiment joué un rôle capital dans ma relation, déjà avec ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, mais aussi dans le fait d'être mère et comment éduquer son enfant. Parce qu'après, je ne faisais plus certaines choses dont je faisais avant, parce qu'il y a déjà la crainte de Dieu qui est là. Et je trouve que quand tu es mère et que tu as la crainte de Dieu, c'est différent. Parce que tu comprends que tu ne peux pas tout faire. Comme quoi? Tout et n'importe quoi. Comme quoi? Comme quoi, je vais juste partir sur la base des mamans célibataires qui parfois peuvent se retrouver à avoir un autre conjoint. Et je vais dire un conjoint peut-être dont ce n'est pas encore une relation légale, je peux l'appeler ainsi, on va l'appeler ainsi. Et quand on a un enfant, qu'on le veuille ou pas, l'enfant voit tout. Ok. Qu'on le veuille ou pas, on éduque aussi notre enfant sans parler. Parce que ce que l'enfant voit aussi, qu'on le veuille ou pas, l'enfant le reproduit. Ok. Donc, on peut se dire que notre enfant, elle est petite. Moi, j'ai une fille, je peux dire que ma fille, elle est petite, mais elle voit. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, elle risque de reproduire, en fait, les mêmes choses que moi, j'ai eu à faire, alors que moi, je me disais peut-être que c'est pas grave, elle a un enfant et tout. Mais il faut comprendre juste que ça joue un rôle, en fait, dans l'éducation de l'enfant, en fait. Donc, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, étant mère célibataire, chrétienne, ça a beaucoup contribué à l'éducation de mon enfant, dans ma manière de vivre avec elle, dans ma manière de faire, dans ma manière d'agir. Donc, beaucoup de choses ont changé. À l'époque, après mon divorce, forcément, je suis célibataire, donc je peux me permettre d'avoir un conjoint et autres. Je peux me permettre, à l'époque, je partais encore dans les boîtes de nuit.
à l'époque, je sortais encore et j'avais quand même les folies de jeunesse et tout. À un moment donné, c'était pour peut-être Essayer de passer à autre chose. passer à Oublier. autre chose et surtout oublier la peine que tu avais Mm, parce que échouer, voilà, on va l'appeler ainsi, mm, échouer de quelque chose, peut-être que tu avais cru que ça allait forcément réussir, c'est pas évident. Surtout que je me suis mariée très jeune mm. et que cela m'est arrivé quand j'étais toujours très jeune. Aujourd'hui aussi, je suis toujours très jeune. Donc voilà, c'était pas évident. Et tu mènes quand même je vais dire c'est une vie de débauche, il faut l'appeler ainsi. Mhm. Une vie où même si tu sors avec un partenaire, voilà, mais que voilà, vous êtes dans des choses forcément qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, c'est pas évident. C'est pas la meilleure chose que tu peux offrir à ton enfant ou à toi-même. Donc aujourd'hui, je peux dire que rencontrer le Seigneur Jésus m'a déjà sorti d'une vie de débauche. Et pour moi, c'est une bénédiction, en fait, en tant que parent, parce que déjà, je vais euh, être un exemple. Je ne vais pas juste me limiter à dire à ma fille, tu ne fais pas ça à un certain moment, parce que c'est une fille, elle grandit. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, mais je dois être aussi l'exemple, en fait, de ce que je ne voudrais pas que ma fille fasse à un certain âge. Est-ce que ta fille va déjà à l'église? Bien sûr. Ok. Et depuis quel âge? Depuis qu'elle est petite, j'ai une mère qui est très croyante, même si c'est vrai que mon ancien conjoint n'est pas de même foi que moi. Mm. Mais Je voulais te demander si il était de quelle nationalité. sénégalo, capverdien, français. Putain, pourquoi les Capverdiens nous font ça? Bref. Euh, Après, nous ne sommes pas de même foi, donc c'est pas évident, mais je trouve que c'est une personne qui a vraiment usé de maturité parce qu'il n'a pas vraiment imposé, non, je ne veux pas que ma fille ne fasse pas ça, non, non, non. Ça va, ça va, la fille, elle peut partir à l'église avec moi, ça va, pas de souci. Quelles sont, du coup, les habitudes que tu as eu à te donner à ta fille Quelles sont par rapport les habitudes que ma mère a eu à donner à ma fille? à cet moment? Je dirais ma mère. Ok, Parce que dès sa naissance, c'était ma mère qui se réveillait à 5 heures du matin pour prier avec elle. ok. C'était ma mère qui se réveillait pour chanter les louanges. C'était ma mère qui priait pour elle. À l'époque, moi, je n'étais pas trop dans les histoires de... Mm. Donc après, ma fille, elle est restée... Je ne sais pas si je rends grâce à Dieu pour la mère que j'ai. Elle a eu cette habitude-là. Elle peut lire elle lit la Bible plus que moi. Ça, je le dis tout le temps. Elle lit la Bible plus que moi. Tu la trouves, elle est toujours là. Parfois, elle me pose des questions sur des histoires bibliques que moi-même, je ne sais pas. Donc après, je suis obligée d'aller chercher pour venir vous donner la réponse parce que je ne connaissais pas forcément l'histoire. Donc, je peux dire que c'est d'abord quelque chose que ma mère a eu à faire. Et c'est une graine que ma mère a sémée. Et moi, petit à petit, en tant que mère aussi, je suis en train de faire, d'arroser. Mais c'est ma mère qui a sémé la graine. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est bien, c'est quand même intéressant. C'est vraiment bien. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi les trucs qu'elle fait, même si, personne ne lui dit de faire, elle le fait d'elle-même. Parce qu'aujourd'hui, elle a 9 ans, c'est ça? Oui, à 9 ans. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi les trucs qu'elle fait, c'est devenu un automatisme pour elle, sans que personne ne lui dise. Lire la Bible. Mhm. Lire la Bible. Elle a toujours sa Bible à côté d'elle la nuit. J'avoue, parfois, moi, je dors. Hein, je suis fatiguée. Quoi. Bah oui. Fini le boulot, je me lave, je dors. Mm. Hein. Elle a sa Bible, elle est en train de lire. Elle lit, elle lit. Moi, parfois, je la regarde de loin, je me dis, mais comment elle arrive à être constante à ce point? Moi, j'arrive pas à avoir cette constance, en fait. Et parfois, elle lit la Bible jusqu'à ce qu'elle s'endort et c'est moi qui viens récupérer la Bible. Après, il y a les temps de prière aussi. Et c'est une personne, elle prie, mais elle lit plus la Bible qu'elle ne prie. Ok. Ça, c'est vraiment les deux choses que je peux dire. Et c'est une personne qui ne se limite pas à la lecture de la Bible, mais elle le partage avec toi, sa compréhension. J'allais te demander, est-ce qu'elle arrive à comprendre ce qu'elle Oui. Elle lit? Elle partage la compréhension avec toi et quand elle n'arrive pas à comprendre, elle te pose des questions. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi la personne a fait ça? Pourquoi c'était comme ça? Et du coup, quel est le truc que ta fille t'a appris à toi? Apprendre les rêves au sérieux. Prendre les rêves au sérieux, c'est-à-dire? Je ne sais pas si je vais dire que c'est une prophétesse, c'est trop dire. Mais parfois, ma fille,
elle partage des trucs avec moi. Et le dimanche à l'église, c'est ce que le pasteur prêche. Ah. Et parfois, elle me dit des choses et je me retrouve quelque part. C'est la prophétie qu'on me dit. Et parfois, elle me dit des choses et je les vois. Donc, je prends vraiment au sérieux tout ce qu'elle me raconte. Est-ce que tu as des conseils à donner aux autres mamans célibataires chrétiennes? Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Parce que la plupart du temps, que ça soit un enfant que tu as eu hors mariage, que ça soit un enfant que tu as eu en étant marié et qu'après, voilà, ça n'a pas fonctionné. Excuse-moi de te couper. Oui. J'ai l'impression, en tout cas pour les expériences que j'ai eu à voir ou entendre, j'ai l'impression que tu es ton enfant. En tout cas, je parle pour les femmes parce que Oui. pour les hommes, ça va. C'est genre, que tu aies eu ton enfant dans le mariage ou hors mariage, j'ai l'impression que le jugement est pareil. Oui. En tout cas, les gens te regardent pareil. Ce que on ne fait pas aux hommes célibataires, par exemple. Si on entend qu'un homme est célibataire, bon, il est juste un homme célibataire, ça va, ça passe. Mais quand c'est une femme, que ça soit, je sais pas moi, elle ait eu son enfant et qu'elle est divorcée, ou que ça soit hors mariage, j'ai l'impression que le regard des gens envers la personne est le même. Je le dis parce que j'ai des mamans célibataires qui m'en parlent. Ma maman, elle est devenue maman célibataire. Donc, j'ai vu un peu comment les gens se comportaient envers elle ou la regardaient, etc. Et c'est quand même dommage. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de différences de traitement quand c'est un homme, quand c'est une femme. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de différences de traitement, mais bon. Je dis que c'est la société qui est ainsi. Il faut déjà comprendre que la société pense que forcément une femme qui n'a pas de partenaire, c'est carrément l'échec en fait. Ouais. Parce que les gens pensent que c'est quand il y a, je peux dire, le père à côté de la maman que c'est l'idéal. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de femmes aussi qui acceptent de subir certaines choses pour ne pas se retrouver face à certaines situations, certains jugements. Et elles préfèrent accepter cela. Donc, moi, personnellement, je ne sais, j'aimerais aussi dire, parce que je vois souvent beaucoup de filles qui cachent qu'elles ont un enfant. J'ai eu à vivre ça, tu vois, des filles qui sortent avec un gars, qui cachent qu'elles ont un enfant. Après, le gars veut passer à l'étape supérieure, c'est là où il découvre qu'elle a un enfant. Je pense qu'il n'y a rien de meilleur que quand on est femme, qu'on est célibataire, d'assumer son enfant. Il faut d'abord aimer ton enfant et assumer ton enfant. Parce que quand toi, tu n'aimes pas ton enfant, tu n'assumes pas ton enfant, ne pense pas que la personne qui va peut-être vouloir partager sa vie avec toi va accepter cet enfant. C'est impossible. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est la valeur que toi, tu donnes à tes choses ou à ton enfant qu'une autre personne va venir donner cette valeur-là. Si toi, tu ne donnes pas cette valeur, une autre personne qui va venir, il va avoir le même traitement. Ça veut dire que si toi, tu caches ton enfant, lui aussi, quand il va arriver, il va dire, bon, de toutes les façons, l'enfant n'est pas important. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est totalement vrai. Et ça ne marche pas que pour les enfants, peu importe le truc. Voilà. Et du coup, continue les conseils que tu étais en train de donner. Les conseils je ne sais même pas quels conseils je donnais déjà. On a besoin de soutien. On a besoin d'une personne qui nous conseille. On a besoin des personnes qui nous comprennent. Moi, par la grâce de Dieu, quand même de mon côté, j'ai eu une mère qui est croyante, comme j'ai su le dire. Elle ne m'a pas jugée. Elle ne m'a pas jugée au début, là où les gens me pointaient du doigt. Sincèrement, ma mère ne m'a pas jugée. Et j'ai toujours dit que même quand je sortais la nuit, c'était celle qui venait m'ouvrir la porte. Autant elle priait, c'est une femme qui prie beaucoup. Mais elle n'était pas du genre, ouais, la vie que tu mènes. Elle était plus dans la présence de Dieu. Et je me souviens un jour comme ça, j'ai commencé à enlever mes chaînes aux pieds. J'ai commencé à... Les gens riaient parce qu'on pensait que j'avais eu un fort gourmand. C'est à cause de ça. Mais j'ai toujours dit que c'était la prière de maman. Et le moment arrivé, le Saint-Esprit a commencé à agir dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour la mère que j'ai. Et j'aimerais dire à une maman célibataire que dans beaucoup d'aspects de ta vie, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur parce que l'intimité avec Dieu nous aide sur comment
comment vivre la suite de l'affaire. Par exemple, moi, aujourd'hui, il y a des choses qu'avant, je pouvais faire sans souci, tu vois. Mais quand je regarde à Dieu aujourd'hui, je me dis, je sers le Dieu vivant, le Seigneur est mon Père, je suis la fille, donc je ne peux plus faire ça. Donc après, ça te canalise sur beaucoup de choses. Et je ne sais pas comment je vais le définir, mais aujourd'hui, en étant en Christ, cet échec est devenu une victoire en fait pour moi. Parce que je me dis que ça m'a permis de comprendre peut-être certaines femmes qui le vivent et je peux m'approcher d'elles, je peux peut-être donner des conseils à certaines qui en veulent sans faire de jugement. Parce que moi aussi auparavant j'étais une personne qui jugeait comme tout le monde. Donc, parce que j'ai vécu cela, ça m'a permis de comprendre en fait celles qui passaient par ces situations-là. Et j'étais aussi une qui jugeait les personnes divorcées et je l'ai vécu. Donc après, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas parce que tu es meilleur que ça veut dire que tu ne vas pas vivre certaines choses. Et j'ai compris qu'en fait, avoir Dieu, ça changeait tout. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu allais refaire la même chose, c'est-à-dire avoir ton enfant à l'âge que tu as eu, te marier à l'âge auquel tu t'es marié, tout ça, tout ça. Est-ce que si c'était à refaire, tu allais refaire la même chose exactement pareil? Non. Qu'est-ce que tu allais changer? La première des choses, c'est que j'allais prendre ma relation avec le Seigneur au sérieux. Ok. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'étais pas chrétienne et je n'avais pas rencontré le Seigneur. Et le fait que je n'avais pas une certaine intimité avec le Seigneur, j'ai bafoué certains interdits et je me suis retrouvée à faire beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et après, il y a eu les conséquences qu'il fallait assumer. Mais après, je ne sais pas, je rends grâce à Dieu aussi pour ce vécu-là, parce que ça m'a permis de rencontrer le Seigneur en vrai. Et aujourd'hui, peut-être je peux dire que je peux être une aide pour une personne. Mais si c'était à refaire, sincèrement, ma fille est une bénédiction. C'est mon monde, je peux dire c'est mon univers. J'aime cette fille. Si je dis non aussi, ça veut dire que je vais mettre une croix sur mon enfant, alors que mon enfant compte énormément pour moi. Peut-être que je n'allais pas refaire les mêmes erreurs et que je n'allais pas faire les mêmes choix, mais ma fille est une bénédiction pour moi. Peut-être que j'allais me marier à l'époque, mais ça allait être plus bien organisé, bien réfléchi, bien préparé. Et j'allais toujours être mère à quoi? À 21 ans, 20 ans, 22 ans, je ne sais plus. Du coup, ça va être la dernière question. Ce n'est pas vraiment une question. D'accord. Avant qu'on le finisse, j'aimerais que tu laisses un message à ta fille. À ma fille. J'aimerais que tu lui dises quelques mots. Je saurais comment le dire. Elle est... Yacine, je t'aime, hein? Yacine Bou, je ne sais pas si tu auras l'occasion de voir la vidéo, mais je pense que tu veux vraiment te montrer la vidéo. Je veux montrer la vidéo à tout le monde pour qu'on te montre la vidéo. J'aimerais te dire que je t'aime et que tu es une petite fille très intelligente et que j'apprends beaucoup de toi. Et à cause de toi, aujourd'hui, j'arrive à me battre, j'arrive à aspirer à être meilleure, ce qui peut-être n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Mais je fais tout pour te prouver que tu peux être une femme forte et que tu n'as pas forcément besoin de t'adosser ou quel est le terme que je vais utiliser, de dépendre, voilà, des gens. Mais en tant que jeune fille, tu peux te battre. En tant que jeune fille, tu peux être là où on a dit, par exemple, que les jeunes filles ne vont jamais arriver. Et maman veut te dire qu'elle croit en toi. Je sais que tu es une grande personne et que tu seras une grande personne. Et que garde toujours cet amour que tu as pour Dieu. Continue d'avancer avec le Seigneur et tu es la meilleure des petites filles. Je t'aime. Ah, c'est super, c'est super. Bon, on est arrivé à la fin. Par contre, j'aimerais quand même laisser un message pour les jeunes filles qui sont pressées. Je peux dire que j'étais aussi pressée à l'époque. Le mariage n'est pas une finalité aussi. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que moi je l'ai fait que ça veut dire que c'est une bonne chose.
Il y a des personnes qui ont peut-être cette grâce et que le Seigneur a dit qu'ils vont se marier très tôt. Mais à chaque fois que je donne des conseils à des jeunes filles, j'ai toujours tendance à dire prends tes études au sérieux. Prends tes études au sérieux. Parce que dans le mariage, tu as besoin aussi de travailler. Ce n'est pas seulement à ton mari de tout faire. Dans le mariage, tu as besoin de donner des cours aussi à tes enfants. Et dans le mariage, tu as aussi besoin d'avoir un certain bagage intellectuel. Donc, si tu ne pars pas à l'école, si tu penses que la vie se limite au fait que tu sois belle et que tu sais t'habiller, et je vous assure que dans le mariage, il y a beaucoup plus. Et si tu n'as pas aussi une certaine force pour te relever, il y en a beaucoup qui ont préféré la facilité que de recommencer. Donc, aujourd'hui, j'aimerais dire à une jeune fille, accroche-toi pour celles qui ont le Seigneur dans leur vie. Accroche-toi au Seigneur. Continue à marcher avec le Seigneur. Prends tes études au sérieux. Travaille sur toi et cherche à ressortir d'abord la meilleure personne que tu es. Aime-toi d'abord parce que si toi-même tu ne t'aimes pas, une autre personne ne pourra pas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, une autre personne ne pourra pas t'aimer. Si toi-même, tu n'aspires pas à la grandeur, une autre personne ne pourra pas aspirer à la grandeur à ta place. Donc, c'est un peu le message que je voulais passer. Ok, en tout cas, ce que tu as eu à dire, c'est très important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui voient le mariage comme une finalité et comme un goal. En vrai, pour beaucoup, c'est vraiment l'objectif de vie. C'est vraiment genre, je me marie, j'ai fini ma vie, genre, j'ai réalisé tous les objectifs. En tout cas, l'objectif que j'avais dans ma vie. Ouais, les études, c'est tellement important. Se chercher, se connaître, c'est tellement important. Et le mariage, c'est pas une finalité. Et même si tu t'es marié, que ça s'est mal fini ou que ça s'est pas bien fini, bah, ça ne change rien à ta personne, ça ne change rien à la personne que tu dois devenir. Ça ne veut pas dire que c'est fini, comment dire, c'est fini ta vie. En fait, c'est, je vais faire un parallèle qui est un peu bizarre, mais en vrai, c'est comme quand tu es en train de passer le bac et on te dit, si tu n'as pas le bac, c'est fini. Tu as raté ta vie. Il faut que tu aies le bac. Il faut que tu aies le bac pour pouvoir devenir quelqu'un plus tard, pour pouvoir gagner de l'argent plus tard, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup, quand ils ont échoué, quand ils n'ont pas eu leur bac, ils ont vraiment vécu ça comme, comment dire, que c'était vraiment la fin, quoi. Il n'y avait plus rien à faire. Vraiment, vraiment, il y en a beaucoup qui ont vécu ça comme ça. Et pour eux, c'était ça l'objectif à ce moment T de leur vie. C'était ça, en fait. Sauf que ce n'est pas une finalité. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi sans le bac, etc. Mais je dis ça parce que c'est pas parce que tu as un objectif que tu penses que c'est vraiment l'objectif final pour toi que si tu ne l'as pas, ça veut dire que, comment dire, c'est fini. En vrai de vrai, la vie est tellement... En fait, Dieu, il fait les choses d'une manière que quand c'est pas le moment, tu vas forcer, ça sera pas le moment. Exact. Quand c'est pas le moment, tu vas forcer pour rien, ça ne sera pas le moment. Et un jour, tu vas pas t'y attendre, tu ne seras même pas préparé, tu seras truc, et ça va tomber sur toi, et ça va arriver, ça va bien se passer en fait. Et ça va se passer comme ça devait se passer. Après aussi, la société aussi participe beaucoup à ça en fait. Le regard des gens, le regard des... Parfois même des gens de notre famille, de notre entourage, des amis, ça participe beaucoup à cette anxiété, l'anxiété que ça crée en fait, ce climat anxiogène qu'on a par rapport à certains objectifs. Mais c'est vrai, le mariage, c'est pas un objectif. C'est pas l'objectif final en fait. Il y a beaucoup d'autres choses que tu dois savoir faire, que tu dois apprendre. Et ceux qui veulent se marier pour arrêter les études là, je vous connais. Parce qu'il y a des gens, ils veulent seulement se marier parce que les études les fatiguent. Je sais qu'il y a des gens, c'est ça en fait. Ah, d'accord. Il y a des Est-ce gens. qu'elles savent? Je pense qu'on est arrivé à la fin. Je pense que vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Vous allez prendre ce qui vous trouvez utile, vous laissez le reste. Et voilà, j'aimerais bien connaître vos expériences. Si vous pouvez mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo s'est bien passée. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème de son. S'il y en a eu, je suis désolé. J'espère que l'image est bien passé. Si c'est pas bien, s'il y en a, je suis désolé encore. C'est le premier épisode que vous allez voir en complet, comme je disais tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à partager.
que ce soit sur Instagram, TikTok, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la page YouTube. Vraiment, abonnez-vous. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup plus d'épisodes complets. De toute façon, c'est vous qui avez demandé ça. Et puis, on se retrouve prochainement parce que le prochain invité, ça sera aussi intéressant. Et on se retrouve prochainement. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace.